Yo, Bakayalo Kono Yalo. Et oui, c'est le retour de Shingeki no Kyojin, les fameux humains qui font de l'acrobranche pour éviter de se faire bouffer par des géants qui courent tout nus. Tout à fait. Et tout ce que j'ai à dire, c'est qu'on est en plein dedans. C'est la guerre. Les retours de saison comme ça, épisode 1, ça fait plaisir. Par contre, Wakanim, au bout d'un moment, on vous paie vraiment pour rien. Parce que vos serveurs n'arrêtent pas de cracher à chaque sortie d'épisode 1. Va falloir prendre des mesures là. Je suis obligé d'aller regarder un mec streamer sur Twitch alors que j'ai payé. Non mais vous abusez là. Bon, début d'épisode, on retrouve notre ami Levi à moitié mort. Heureusement, il a été retrouvé par Hanzi et les autres. Et de l'autre côté, on a Sig, on sait pas ce qu'il a, il y a de la fumée qui rentre à l'intérieur de lui. Non, ça c'est chelou. Après, il y a une madame qui est en train de faire un château de sable sur lui. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On n'est pas à la plage là. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Bon, j'ai pas vu les scans, on ne sait pas du tout qui c'est cette dame et pourquoi elle fait ça, mais on va présupposer que c'est une divinité eldienne. Elle est en train d'enterrer le corps de Sig au sol pour aller, je balance une connerie, séparer le corps au sol pour laisser l'esprit monter dans les cieux. En plus, Sig, il comprend tout de suite c'est quoi dans le ciel. Je pense que ça doit être l'axe. C'est là où tous les esprits se fusionnent. C'est pour ça qu'Eren, c'est aussi Grisha et qu'il peut voir le futur, j'imagine. Mais bon, ce n'est qu'une supposition. J'ai pas vu les scans, je le rappelle, je regarde que l'animé. Il n'empêche qu'ensuite, Sig, il va nous faire un défilé en mode exhibitionniste. Le mec, il a cru qu'il était toujours en titan ou quoi? Non mais, t'es pas sur une plage de nudistes. En plus, il reste longtemps le cul à l'air. Et c'est moche, faut dire ce qu'il est. Il a un corps dégueulasse lui. En plus, t'as Froc qui arrive ensuite. Mais wesh, Froc, mais file-lui ton Froc, merde. Ah là là, qu'est-ce qu'on se marre. Enfin bref. Ensuite, il y a Hanzi qui parvient à s'enfuir avec Levi. J'espère qu'il y aura un match retour parce qu'on adore les Levi contre Sig. Ça, c'est le classico. On aime bien quand Levi, il fait de la boucherie. Et puis ensuite, t'as le générique. Et là, c'est n'importe quoi. J'ai rien compris dans cet opening. Il y a tout plein de scènes, je suis complètement perdu. Tout ce que j'ai retenu, c'est qu'il y a plein de titans colossaux qui marchent à un moment donné. Mais wesh, Armin, il nous a fait quoi là? Il a sorti le multiclonage ou quoi? C'est devenu Naruto? Il s'est démultiplié? Comment ça se fait qu'il y a plein de titans colossales comme ça? Bon, je présume que c'est ça le grand terrassement. Ça veut dire qu'ils nous ont maxi spoilé. J'ai pas vu les scans, mais je me doutais que ça allait arriver. Mais je suis quand même un peu déçu. Le grand terrassement, moi, je voulais que ce soit des dinosaures. Ouais, on m'a vendu des dinosaures lors d'un opening. On m'a vendu un diplodocus volant lors d'un opening. Je veux voir des dinosaures. Ça expliquerait les cadavres qu'on retrouve à notre époque maintenant. Et oui, avant l'extinction des dinosaures, il y avait l'extinction des humains. Et ça ferait un cycle, parce que Shingeki no Kyojin, c'est un cycle. Enfin bref, entrons dans le vif du sujet. Parlons du grand classico, Eren versus Reiner. C'est comme PSG Marseille, c'est toujours PSG qui gagne, tu vois. Oui, je sais, ça c'est gratuit. T'es supporter de l'OM? Ben vas-y, tu peux mettre ton pouce rouge. Et pourtant, les supporters du PSG, ils étaient pas chauds. Yelena, tout ça, ils étaient en train de dire « Non mais, enfuis-toi par le sous-sol ou je sais pas quoi ». Eren, il a regardé Yelena, ensuite il s'est retourné vers Reiner, il s'est dit « Ouais non, lui, je vais lui casser sa gueule ». Et là, je me suis dit « En fait, Eren, c'est toujours le même. C'est toujours le même débile. Il fonce dans le tas sans réfléchir. » Bon, après, Eren, il a vraiment défoncé Reiner. Il lui a foutu une patate, mon gars. Aïe, aïe, aïe. C'était d'une violence. Mais Reiner, au bout d'un moment, faut que t'arrêtes de t'entêter. Mais change de camp. Mais ouais, change de camp. Tu sais bien que tu peux pas gagner contre Eren. C'est la énième fois que tu perds contre lui. Mais faut arrêter le massacre. Non mais, derrière cet arrachage de tête, il y a quand même un symbole derrière. Eren représente le titan assaillant, c'est celui qui attaque, c'est l'attaque des titans, c'est l'attaque des Eldiens, et Reiner, c'est le titan cuirassé, c'est le bouclier des mares, l'attaque contre la défense. Et ça en dit long, parce que finalement, c'est Eren qui perd. Ça veut dire que c'est pas un simple 1 contre 1, non. Finalement, Reiner, pourquoi il gagne? C'est grâce à ses compagnons. Et oui, et c'est sûrement ça l'erreur d'Eren. Il a abandonné ses amis, il a abandonné les Armin, Mikasa et même les Yelena, tout ça, alors que Reiner,
il est avec le mâchoire, il est avec Pic, il y a aussi Magat. Magat, c'est vraiment lui le plus puissant de l'univers. Il est allé voir Tolombo, Tolombo il lui a dit mais pas de souci, je te donne le pouvoir de Granola, vas-y tu peux sniper comme lui, et boum, one shot comme avec Goku. Eren, il a pas eu le temps de comprendre. Non mais après, je trouve que Eren, il était un peu con. Il a le titan marteau, mais qu'est-ce qu'il fait? Il s'est fait des gantelets et il a fait des pics, c'est tout. Bon, ok, les pics, ça va, c'était pas mal quand même comme matérialisation. Mais t'aurais pu faire péter la hache ou l'épée à deux mains, wesh. Tu vois, une grosse arme de bourrin. Fallait les découper en deux, les Rainer et le mâchoire, là. D'ailleurs, Pic, comment elle s'est fait couper son bras, ça c'était cru, c'était sanglant. Bon, après, son discours par rapport à ses compagnons, je comprends que Gabi, elle ait des doutes quand même. Hein? Quoi? Tu crois pas en les mares, mais tu crois en tes compagnons? Moi, je trouve normal que Gabi, elle doute quand même de Pic. Parce que Pic, elle croit en ses compagnons. Mais celui avec lequel elle a le plus traîné, c'est Sig. C'est le traître, c'est le Cholva. C'est celui qui a retourné sa veste contre toute sa patrie. Mais au-delà même de la bagarre, il y a quand même cette scène à la fin de l'épisode avec Krillin et le Renoir, je m'en rappelle plus de son nom. Eh sérieux, Maya Ponpon ou je sais pas quoi là, ils auraient pu trouver un autre nom quand même. Tu sais, comme les séries coréennes ou les webtoons, les mecs s'appellent Sung Jin-woo. C'est des noms impossibles à retenir. Non mais sérieux, trouver des noms plus faciles à retenir. Eren, Mikasa, Armin, ça c'est facile. D'ailleurs, le Krillin, j'ai oublié son nom, mais lui, il a pété un câble. Ah, tu sens que le mec, il en peut plus. Depuis la mort de Sacha, il a pris un tel choc psychologique. Le mec, c'est devenu Obito Pain dans Naruto, là. Il a la haine. Il veut plus comprendre ce qui se passe. Il fait plus l'effort. Le mec a la haine en lui. D'ailleurs, le bataillon, ils sont tous abattus psychologiquement. Il n'y a que Armin qui finalement croit encore en Eren. En fait, Armin, c'est un peu comme le chef otaku avec Dragon Ball Super. Non mais Eren il m'aime encore, ça lui passera de me frapper. Eh, je rigole hein, mais t'as compris la métaphore. C'est que Armin, il a tellement kiffé sur Eren que voilà, il y a toujours chez lui cette lueur d'espoir en Eren. Non mais c'était dans son plan de se faire manipuler par Sig pour ensuite s'approprier le pouvoir du grand terrassement. Mais toi-même tu sais, après cet épisode, qu'Eren il s'en fout, il comprend rien. Lui il tape dans le tas, il cherche plus à comprendre. Finalement, moi je reconnais bien le Eren. Il s'était faufilé tout seul chez les mares, il a tout détruit à lui tout seul. Non, il fonce juste dans le tas, il réfléchit pas lui. Bon, faut aussi qu'on parle de Mikasa. C'est extrêmement compliqué pour elle. Je pense que c'est elle qui est la plus paumée d'entre tous. Parce que non seulement elle s'est faite jeter par Eren comme une vieille chaussette, mais elle a aussi perdu sa propre identité. C'est-à-dire qu'elle ne sait même plus ce qu'elle est. Est-ce qu'elle est prisonnière de sa propre nature? Quels sont ses sentiments? Et malgré ses sentiments, elle se sent obligée de servir Eren, ce qui prouve encore que c'est sa nature qui la commande. Aïe aïe aïe, c'est très compliqué pour elle. Finalement, celui qui me semble vraiment le plus stable psychologiquement, c'est Jean. Mais Jean, beau gosse je trouve. Pour moi, c'est le plus beau gosse du groupe. S'il y en a bien un sur qui je miserais pour survivre, c'est Jean. Mais moi je vous le dis, pour la suite, que j'ai pas vu d'ailleurs, j'ai pas vu les scans, hein, mais je pense que le Krillin, il va crever. Parce que voilà, Krillin, toi-même tu sais, c'est celui qui crève tout le temps dans DBZ. Donc voilà, il va crever dans Shingeki no Kyojin. En tout cas, cet épisode était une masterclass. En termes d'animation, de mise dans l'ambiance, c'était à la fois violent, parce qu'on voyait vraiment le sang gicler, les marques quand ils tirent sur les Eldiens, là t'as vraiment plein de morts, et puis cette scène où Pic, elle se fait couper le bras, aïe aïe aïe, ça c'était vraiment cru, mais bon, c'est ça la guerre, c'est la guerre, les gens ils sont pas là pour rigoler, et cette scène de combat entre Eren et Rainer, c'était juste magnifique. Vraiment masterclass. Shingeki no Kyojin, c'est vraiment des épisodes masterclass. Moi j'ai rien à dire, j'adore. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi j'ai vraiment envie de savoir ce que vous avez ressenti et j'ai hâte de lire votre message en commentaire. Évidemment, un petit pouce bleu fait toujours plaisir pour un petit artisan comme moi. Et bien sûr, si vous voulez suivre toute l'actu de ma chaîne, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à plus.